Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous savoir nombreux à l'écoute des programmes de Dioma Media et bienvenue dans votre émission On refait le monde. Nous sommes lundi 24 octobre 2022 devant le tribunal criminel délocalisé à Kaloum. La comparution de Abouakar Diakité alias Toumba se poursuit en ce moment même. Abordant les événements du 28 septembre, l'ex-aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara a chargé ce dernier à défaut de s'être lui-même retrouvé dans l'enceinte du stade de l'ancien président de la transition aurait clairement donné des ordres allant dans le sens de la répression de la manifestation selon Toumba Diakité. Quant à ses propres liens avec ces événements, Abouakar Diakité dit n'avoir posé aucun acte répréhensible, assurant qu'il s'était rendu au stade à la recherche de Moussa Dadis Camara qui était sorti du camp à son insu. Il dit avoir aidé à évacuer certains des leaders politiques dont l'intégrité physique a été d'ailleurs menacée. Que faut-il penser de cette seconde sortie de Toumba Diakité que nous apprendons sur le massacre du stade du 28 septembre? Nous posons tout à l'heure les questions là dans cette émission. Pour avoir soutenu la manifestation du Front National pour la défense de la Constitution du 20 octobre dernier, 5 leaders des partis membres du Quatuor sont en audition depuis la matinée de ce lundi dans les locaux de la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale au niveau de Kaloum. À la suite des poursuites précédemment annoncées à leur rencontre, ils avaient reçu les convocations. Que faut-il dire justement de ces convocations? Quels risques font-elles peser sur le dialogue politique en perspective? Nous soulevons le débat dans cette même émission. Ce soir, nous débattrons également de cet accord conclu le vendredi dernier entre le CNRD et la CEDEAO à propos du chronogramme de la transition. Si les deux parties s'accordent sur 24 mois comme durée de la transition, il subsiste néanmoins un flou quant au point de départ. Du côté des autorités guinéennes, le chronogramme entrera en vigueur à partir de janvier prochain, ce qui ramènerait la fin de la transition mathématiquement à janvier 2025. Mais l'organisation sous-régionale précise que c'est à la conférence des chefs d'État de décembre prochain de fixer le point de départ du chronogramme. De quel côté donc se trouve la vérité? Par ailleurs, comment se fait-il que cet accord ait été signé en l'absence de la classe politique et des acteurs de la société civile? Est-ce à dire que la CEDEAO avalise l'exclusion de ces entités par le CNRD? Ce sont des questions que nous tenterons de répondre dans cette émission. Notre invité de ce soir, c'est bien M. Baouri. Il est le leader du parti UDRG. Au cœur du débat que nous aurons avec lui, l'actualité socio-politique du pays. Il sera notamment question des manifestations du Front National pour la défense de la Constitution, de la convocation des acteurs politiques, de l'accord avec la CEDEAO, encore du procès du massacre du stade du 28 septembre, dont il était d'ailleurs le président du comité d'organisation. Lamine Monyouma Sissé, bonsoir. Bonsoir. Bouakar Sansobari, vous m'avez fixé longtemps là. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vous reprochez quelque chose? Quelque chose ne va pas quelque part? Surtout pas. Alors, un petit sourire. D'accord, je vais essayer. Sansobari. Alors, Massou Massogué, bonsoir. Bonsoir. Habib Marouane Lanière, bonsoir. Bonsoir. Alors, le spécialiste des biscuits, on en a très rapidement. Vous nous servez quoi ce soir? Oui, deux très rapidement. Le tout premier. Et premièrement, c'est ORPG Arc-en-Ciel, c'est un constat. Vous savez, le parti... Ah, l'ex-parti au pouvoir. Oui. Vous avez encore des griefs contre le parti? Non, je ne sais pas, c'est vous qui allez apprécier. D'accord, allez-y. Je vous laisse le choix d'apprécier. D'accord, moi, je dis ce que j'ai à dire. Je dis bien que ce parti, il faut le reconnaître, traverse une période de turbulence. Dû à quoi? Oui, à l'éviction d'Alpha Condé? Il n'y a pas des dissensions internes? Non, il n'y a pas qu'Alpha Condé. Peut-être qu'avec l'éviction d'Alpha Condé, ça pourrait aller si ces responsables ne s'étaient pas retrouvés à la maison centrale. Et parce qu'on a vu l'engouement qu'il a eu à la suite de la désignation de Dr Ibrahima Kassori Fofana. Ça laissait présager que le parti... Ça laissait présager que le parti pouvait continuer à fonctionner à plein poumon. À l'absence de son fondateur. Alors aujourd'hui, encore je le réitère, que le parti traverse des difficultés. Mais la question que je me pose, la fois passée, il y a des difficultés de quels ordres, M. Sissé? Des difficultés de tous les ordres. D'accord. Voilà. Je ne peux pas les citer parce que tous les ordres.
Alors, et ce qui est en train de... Parce qu'il y a un problème de leadership qui se pose aujourd'hui au RPG Arc-en-Ciel. Depuis l'emprisonnement de Kassouri. Ouais, pas que Kassouri. Il n'y a pas que Kassouri. C'est vrai que c'est le grand leader, mais il n'y a pas que lui. Il y a d'autres leaders de RPG Arc-en-Ciel en prison. Et les autres qui ne sont pas en prison, les autres qui ne sont pas en prison et qui sont potentiellement, qui ont un leadership potentiellement confirmé, ne veulent pas s'approcher du parti au risque de ne pas se retrouver eux aussi à la maison centrale. Alors, c'est les jeunes qui sont en train de porter ce parti, paradoxalement. Et il y a l'action d'un jeune parti personnellement qui m'a impressionné. C'est qui? C'est un certain Lamine Ouaraba. Lamine Ouaraba, oui, il va à l'intérieur du pays. Et on était ensemble quand on était à Cancan. J'ai appris qu'il était à Sigiri et qu'il était en tournée à l'intérieur du pays. C'est lui qui se bat pour réorganiser. C'est extraordinaire. Voilà. Oui, je vois des actions, mais je ne sais c'est qui. La preuve par mille que le parti se porte très mal et que les jeunes sont en train de se battre tant bien que mal. Et un jeune qui ne comptait pas dans la structure du parti, qui n'a pas jusque-là encore un rôle officiel. Donc il n'a aucun mandat officiel. Oui, il a un mandat, mais il n'a pas de responsabilité. Il n'a aucune responsabilité au sein du parti. Il se réclame militant et sympathisant du RPG Arc-en-Ciel à ce titre-là. Et donc, il s'autodésigne pour aller travailler sur la restructuration du parti. Parce qu'à l'intérieur, à Cancan, par exemple, j'ai vu que les gens ont envie, les gens ont encore dans leur cœur le RPG Arc-en-Ciel, mais malheureusement, le leadership fait défaut. Et lui, quand il s'est présenté, les gens sont venus. C'est comme pour dire qu'il faut juste un petit déclic pour ce parti-là, pour que ça reparte encore de plus belle. Et ce déclic va venir d'où? Mais en tout cas, lui, et la question que je me pose, et qui est en train de financer ce jeune, parce que ce qu'il fait, je ne sais pas où il peut sortir. Voilà, donc c'est des moyens financiers. Il vient d'acheter une chaîne musicale pour la sonorisation pour le siège de Cancan, et il fait beaucoup de choses aussi pour le siège de Conakry. À Sigiri, il fait la même chose dans toutes les préfectures où se trouve implanté le RPG Arc-en-Ciel. Il fait beaucoup de choses et on connaît ce dont il est capable. C'est vrai qu'il a le courage, il a le dynamisme, mais les moyens, ça on ne sait pas au point de pouvoir supporter le parti. De toutes les façons, il faut mettre un curseur sur son dynamisme, sur son engagement et bien évidemment sur sa détermination à ne pas voir ce parti tomber. L'autre chose, très rapidement, il voulait réagir rapidement. Il voulait réagir, d'accord, comme toujours d'ailleurs. Non, pas comme toujours. Alors il m'a précédé et vous-même vous m'avez précédé par rapport à la question de savoir qui est-ce qui soutient le jeune en question. Et moi je me pose la question parce que je mets plus ou moins ça en rapport avec les ambitions de renouvellement de la classe politique. D'un côté, on fait tout pour empêcher ceux qui étaient là de mener des activités politiques. On va le dire tout à l'heure, les convocations qui pleuvent, l'intimidation qui plane sur la tête de tout le monde. Du coup, les aînés n'osent plus s'approcher. Et bizarrement, c'est à ce moment-là qu'un jeune, on va dire très engagé, mais qui n'avait pas de ressources, sort pour essayer de redynamiser. Moi, je me demande si les deux ne sont pas complémentaires. D'une part, on empêche vraiment ceux qui étaient là. Comme Lamine l'a aussi décrit tout à l'heure, voilà. Même si les gens ont l'intention, la volonté, ils ont peur. Exactement, exactement. À tout moment, on peut leur coller des procès. Non, je dis, on verra. Absolument, ils peuvent se retirer à la maison centrale à tout moment. Donc, il y a une campagne d'intimidation qui fait que les autres n'osent plus s'approcher des partis politiques. Et même lui, il est de temps à autre menacé. Mais comme il n'a pas géré, on ne peut pas lui demander des comptes. Mais on veut savoir qui le finance. Et il fonctionne. Il travaille pour qui dans l'homme. Donc les questions comme ça sont posées à un niveau on espère un que peu cela plus ne va très pas élevé. créer des ennuis. Sinon, justement. En politique, on peut s'interroger sur l'origine ou la source de ces financements. C'est bien possible lorsqu'on veut instaurer la transparence comme étant l'un des critères surtout de gouvernance dans un pays comme le nôtre. Aujourd'hui, avec cette tempête de poursuites qui voit le jour, on pourrait bien s'intéresser au dossier. Je pense que c'est un jeune qu'il faut féliciter. Je l'ai vu, je ne dirais pas qu'il est parmi les derniers fidèles. Les premiers derniers fidèles
de Alpha, mais c'est un jeune aujourd'hui qui a réussi à tracer au vif quand même son territoire dans le RPG Arc-en-Ciel. Je l'observe à distance, je l'ai connu à travers les réseaux sociaux, mais que cela ne fasse pas l'objet d'une poursuite contre lui. Parce que si l'État aussi engage aujourd'hui des poursuites contre lui, pour savoir quelles sont les sources de ces financements, c'est bien possible que si demain on l'interpelle, que ça ne soit pas aussi pris comme étant une chasse aux sorcières. Ouais. Le deuxième. Alors, le deuxième, c'est par rapport à cette enquête qui a été rondement menée par Abakar Sanso Bari relative à l'installation d'un data center au ministère des Télécommunications. Le centre de données, autrement. Oui, je suis d'accord avec lui qu'à ce niveau, il n'y a pas assez de problèmes. Et donc, les financements est la preuve. Il a rappelé la fois passée. Bien entendu. Pendant sous la transition, l'entrepreneur avait bénéficié d'un financement à hauteur de 20%. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat. Mais il y a un autre problème qui est en train de germer, qui est en train de prendre naissance, voilà, donc qui est en train de surgir à côté de la construction, parce qu'on a trouvé qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher à ce contrat. Et c'est bien évidemment, j'en parlais la fois passée, j'en ai d'ailleurs effleuré, c'est relatif à l'installation du Wi-Fi pour tous, vous vous souviendrez. Et donc, j'ai les chiffres exacts aujourd'hui. Quels sont ces chiffres? Les chiffres, est-ce que cette opération a fonctionné? Oui, mais c'était un projet intégré. Et parce que je suis en train de... Intégré dans le volet data center ou quoi? Non, pas data center, c'est totalement détaché, c'est différent. Il y a Wi-Fi et il devait avoir... Il y a aussi le projet, il y a le contrat d'installation d'un robot pour les messages automatiques qu'on devait envoyer aux citoyens. Donc, c'est un projet intégré. Et d'ailleurs, pour cela, pour ce robot, il y a Skyvision qui aurait été contacté et je dois bien évidemment contacter Skyvision pour en savoir davantage. Skyvision a été contacté qui détiendrait une machine qui sollicitait pour ce travail-là. Alors, donc, le montant total du contrat, c'était 3,8 millions de dollars. 3,8 millions de dollars, on devait mettre des Wi-Fi, comme on l'a dit d'ailleurs, dans des points de connexion gratuits. Dans certains endroits de la capitale et ça devait s'élargir dans les capitales de région à l'intérieur du pays. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu. La promesse n'a pas été réalisée. Et ce qui fait que ça intéresse, parce qu'on l'avait dit ici que c'est une initiative présidentielle, c'est vrai. Mais ça n'a pas été financé par le président de la République. Alors, si ça avait été financé par le président, dans le fonds de souveraineté du président, il est difficile de contrôler cela parce que ça vient du président. Mais le fonds, il a été financé par l'ARPT. L'autorité de régulation des postes et comme l'ARPT le fait aujourd'hui pour l'installation de beaucoup de structures. Donc, qui finance l'installation de beaucoup de structures. Je ne sais pas si c'est dans les cahiers de charge de l'ARPT. Ça aussi, il faut qu'on essaie parce de creuser à ce niveau. Il n'a pas que le CNT, il n'a pas que le CNT. Certainement que c'est ce qui a suscité assez de... Oui, ce qui a fuité, ce qui s'est ébruité, et ce qui a suscité assez de polémiques. Mais l'ARPT aide beaucoup d'autres entreprises publiques à s'installer et l'a fait. Donc, depuis que la nouvelle direction a été mise en place, et ça, on doit s'intéresser à ce sujet pour savoir est-ce que c'est dans les prérogatives, dans les cahiers de charge de l'ARPT de procéder ainsi. Alors, par rapport à ce projet, encore une fois, c'est 3,8 millions, mais ça se dit, ça se susurre dans les couloirs que malheureusement, ça n'a pas été réalisé. L'argent a été entièrement décaissé. Et donc, c'est important, nous allons interroger celui qui était là-bas à l'époque, qui portait le projet et qui avait en charge l'exécution du projet, et aussi demander des partenaires qui ont été cités et qui devaient être contactés pour, bien évidemment, la mise en œuvre, l'exécution de ce contrat. D'accord, oui. Juste, c'est vraiment un bref, mais c'est par rapport à... Je viens de voir une phrase dans le discours que le président Macky Sall a tenu à l'occasion du Forum sur la sécurité en Afrique. Il dit des changements anticonstitutionnels, que ce sont des... ce sont des pratiques qui ne sont pas acceptables. Elles aggravent nos maux. Je suis en train de me demander, est-ce qu'il faut puiser là le message selon lequel lui-même ne tentera pas le 3e mandat parce que lui-même est soumis à ce débat.